Et le sport, ce soir, c'est le tennis également, avec nos experts. Dans un instant, Christophe Taureau, notre envoyé spécial en direct d'Australie à Melbourne, mais surtout notre consultant Cédric Pioline avec nous en studio. C'est un bonheur de vous retrouver, Cédric. Bonsoir, mon cher Cédric. Bonsoir, Lionel. Et je dirais même bonne année. Et meilleurs vœux. Parce exactement. que vous savez que jusqu'au 31 janvier, vous connaissez l'histoire, on peut évidemment se souhaiter les vœux. C'est un véritable bonheur. Votre décryptage et votre expertise dans quelques instants. Benoît Mélin est avec nous également. Bonsoir, Benoît Mélin. Bonsoir. Et votre émission sur YouTube, c'est Sans filet. Sans filet, on peut Tous vous les jours retrouver à là-bas tous les 14h. jours. Et vous parlez de quoi? On décide, bowling, on fait un peu de choses différentes tous les jours. Bon, les internationaux d'Australie, bien sûr, Melbourne, le tennis et tout ce qui s'est passé la nuit dernière. Alors on est un petit peu en décalage, vous dormez assez peu pour suivre les matchs, tout se déroule la nuit. Voilà pourquoi, moi vous avez vu que je me suis mis en pyjama ce matin. J'ai vu ça avec intérêt. Quand je dis ce matin, c'est ce soir, il est 21h30, mais on va bientôt se réveiller, on va bientôt se lever. Christophe Taureau est avec nous. Pour lui, c'est vraiment le matin. Il est quoi, 7h30? Bonsoir Christophe Taureau. Absolument, il est 7h30, je viens de me lever. Oh là là. Bonjour à tous. Petite Vous voix. avez pris un petit café ou pas, Christophe? Non mais en plus, on vit dans la clim toute la journée, donc effectivement la voix, ça va peut-être être dur pendant la quinzaine. Mais je vais me soigner, je vais boire du thé avec du miel. Est-ce que vous avez pu constater, avant on parle vraiment tennis et on devient un petit peu plus sérieux, mais est-ce que vous avez constaté que l'eau tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans les lavabos et les baignoires en Australie, Christophe? Je vous le confirme, évidemment. Il est trop tôt pour ce genre de questions. Ah d'accord, effectivement. Juste un petit mot sur le décorum. C'est l'hémisphère nord. Pardon. Avant de rentrer plus dans le vif du sujet avec les Français, également les favoris, Nadal notamment, qui est passé en souffrant un tout petit peu évidemment. L'Open d'Australie, ça représente quoi? Qu'est-ce que vous avez sous vos yeux quand vous allez voir les matchs en Australie et à Melbourne, Christophe Taureau? À Melbourne, il y a de toute façon un culte du sport en Australie, et à Melbourne, il y a un culte du tennis et de l'Open d'Australie. C'est vrai que c'est un tournoi qui, depuis 20 ans, a pris une ampleur absolument considérable en déménageant, et avec le stade qui est arrivé complètement dans la ville, c'est imbriqué dans la ville. Avant, c'était à une quarantaine de minutes du centre de Melbourne. Et là, les organisateurs prévoient cette année un succès absolument considérable. Il y aura sans doute plus de 900 000 spectateurs tout au long de la quinzaine. Il n'y a plus aucune restriction, donc vraiment toutes les portes sont ouvertes, si je puis dire. Et déjà hier, il y a eu 78 000 spectateurs. Tous les cours annexes étaient bondés, il était difficile de se promener dans les allées. Donc il y a un vrai culte du tennis, il y a un vrai culte de ce tournoi ici à Melbourne, et ça va être un succès formidable. C'est une compétition, un tournoi que vous appréciez, Cédric Pioline, lorsque vous étiez joueur? Oui, énormément. C'est vrai que c'est le début de l'année. Alors l'hiver est en Europe. Là-bas, on est au soleil, c'est le plein été. On sent que la saison se lance, et effectivement, tout le monde est assez détendu, assez content de se retrouver. Tiens, qu'est-ce que t'as fait cet hiver? Où étais-tu? As-tu passé les vacances? Et ainsi de suite. Donc, c'est vrai qu'il y avait souvent... il y a souvent une bonne humeur là-bas, et comme vient de le dire Christophe, un culte du sport assez développé. L'esprit australien est formidable. Ils sont supporters, et puis c'est assez international. Il y a beaucoup alors il parlait de 900 000, ce qui est énorme comme chiffre, spectateurs, mais c'est vrai qu'il y a aussi souvent beaucoup de Nordiques. Il y a un peu toutes les populations, donc chaque nationalité trouve toujours des supporters, et les cours annexes en première semaine, je peux vous dire que ça fait du bruit. Benoît Mélin, ça représente quoi pour vous? Mais hier soir à 22h30, le cours numéro 6 bondé pour Musetti Harris, qui est allé au 5e set. C'était absolument incroyable. Il dit oui, 22h30, bondé. Qu'est-ce que cela représente pour vous, Benoît Mélin? L'Australie, Melbourne, les kangourous? Non, on n'en voit pas. Enfin, à Melbourne, il n'y en a pas. En revanche, il ne faut pas trop se balader dans les parcs le soir, comme ça, en rentrant à l'hôtel, quand la nuit tombe. Il y a des espèces de volatiles assez gigantesques en haut des arbres, des espèces de chauves-souris, chauve-souris condor, une espèce de mix comme ça. Il y a quand même de la grosse bébête en Australie. Mais sinon, non, c'est sympa, moi j'adore, c'est super beau. Très bien. On parle tennis et on parle des favoris, notamment avec Rafael Nadal pour démarrer, Christophe Taureau, qui est passé, mais qui a un peu souffert tout de même la nuit dernière. Oui, il a un petit peu souffert. En même temps, j'avais le sentiment qu'il n'arrivait pas à être vraiment. Oui, moquez-vous de ma voix. Non, mais pas du tout. C'est Cédric Pioline qui se moque, mais je ne comprends pas pourquoi, Christophe. Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse reprendre un petit peu? C'est vrai que Nadal a commis 46 fautes. Pardon. Allez-y.
Ouais, c'est vrai que Nadal a commis 46 fautes directes, qu'il a perdu 1-7. Mais en même temps, moi, j'avais vu ces 2 matchs de préparation qu'il a perdus. J'avais trouvé qu'il y avait eu vraiment des très bons passages. Et c'est ce qu'il a d'ailleurs reconnu également. Moi, je suis arrivé vendredi. Depuis que je suis là, quasiment dès que je tourne la tête et que je regarde vers un court, il y a Nadal qui est en train de s'entraîner. Il n'a pas arrêté de bosser, y compris samedi où il a fait 38 degrés. Et là, il a fait une séance de 3 quarts d'heure d'une intensité folle. Je suis quasiment resté tout du long où il était avec Carlos Moya et Marc Lopez à taper des coups droits absolument énormes, à chercher des cibles. Donc non, moi je crois qu'il est plutôt pas mal. Et puis il va encore avoir j'allais dire un deuxième tour de chauffe. Il va jouer Mackenzie McDonald, qui est 63e mondial, qui est plutôt un joueur de dur, qu'il a battu à Roland-Garros en 2020. Il lui avait laissé 4 jeux. Donc si évidemment il n'est pas perturbé et par son pied et par d'éventuelles douleurs au dos, je l'ai vu aussi beaucoup se toucher le dos quand il s'entraînait, je crois qu'il peut vraiment bien rentrer dans ce tournoi, Rafael Nadal. Ce qui est bien avec Rafael Nadal, c'est qu'il soit fatigué, qu'il soit handicapé, parfois qu'il n'ait assez peu joué ou trop joué, Cédric Pioline, tout peut arriver avec lui. Et il peut encore gagner cette année. La route va être longue. En tout cas, c'est vrai qu'il est arrivé probablement dans les pires dispositions depuis qu'il a démarré sa carrière maintenant il y a une vingtaine d'années à l'Open d'Australie, même s'il est tenant du titre, rappelons-le, puisque il avait depuis, si je me trompe pas, avec Maître Capello qui est à ma gauche, devrait confirmer, Benoît Mélin, puisque depuis Wimbledon il avait perdu 6 matchs officiels. Alors il a gagné un match au Masters qui comptait un peu pour du beurre, donc enfin voilà, donc très peu de confiance. Mais c'est vrai que le format Grand Chelem, il est tête de série numéro 1, si je me trompe pas. Et donc, là, les 5-7, un jour de repos, il va monter en puissance. Après, c'est vrai qu'il faudra des joueurs un peu plus costauds, même si Draper, c'était un premier tour pas forcément facile pour le tester. Benoît Mélin, vous confirmez, maître ? Je confirme. Après, faut pas oublier que ces champions, ces légendes commencent à vieillir, que ce soit Djokovic aussi. On a beaucoup de points d'interrogation sur Djokovic, mais Christophe va nous en dire plus, bien évidemment. Bien mais même Nadal, il le dit lui aussi, et on le voit, de toute façon, effectivement, il s'est aminci pour être moins lourd sur ses articulations, j'imagine, même si apparemment, il le dit, le pied s'est réglé, ça a été guéri, soigné, il n'y a plus de problème avec le pied, mais voilà, il y a le dos, on l'a vu sur ce match, il est très hésitant, il n'a pas encore tous ses repères, des problèmes d'ajustement, des problèmes de confiance, puisque comme l'a dit Cédric, voilà, il n'a pas beaucoup gagné, mais c'est Nadal, c'est toute cette expérience, et même s'il a encore des petits doutes sur son tennis, il a toujours cette volonté qui est complètement dingue, et on l'a vu, Jack Draper, malheureusement pour lui, il avait joué son match dans sa tronche avant, dans la nuit, il est arrivé sur le court, il était déjà fatigué, donc au bout d'une heure, en pleine chaleur, le mec il a cassé, quoi, il a cassé. C'est pour ça qu'il est imprévisible et que tout peut arriver avec Rafael Nadal, Benoît. Alors là, je le vois pas gagner. Autant, alors déjà l'année dernière, je le voyais pas gagner. C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. L'année dernière, vous nous disiez la même chose. Il est surprenant, il est vraiment surprenant. Ah ouais, c'est fou. À Roland Garros non plus, on le voyait pas gagner. Et puis voilà, et puis paf le chien. Il est tête de série numéro 1, comme tu dis. Absolument. Alors Kyrgios est forfait parmi les favoris.